Vous n'avez pas besoin de faire une détoxification, vous avez un foie. Il y a beaucoup d'informations sur la détoxification, sur la cure détox comme vous avez l'habitude d'entendre, et la plupart d'entre elles n'ont aucun mérite. D'autre part, beaucoup de compléments alimentaires appuient le processus de détoxification, mis à part le fait qu'ils sont très chers et mal formulés, ils ne sont pas aussi efficaces que cela. Vous avez besoin de protéines pour fabriquer chaque enzyme de votre corps, parce que la plupart des enzymes sont fabriquées avec des protéines. Donc vous avez besoin de beaucoup de protéines. Merci de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater ce que je vous partage. Et n'hésitez pas à faire la même chose à votre entourage, de partager la vidéo. Lors de la dernière vidéo, je vous ai déjà dit que vous n'avez pas vraiment besoin d'un processus de détoxification. C'est tout simplement parce que vous avez un foie et vous avez 2 reins assez de faim. Il est vrai que le foie joue un rôle très important dans la détoxification de votre corps, mais il se base sur 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'apport des toxines hormonales au stress, qui indique au foie la quantité d'enzymes dont il a besoin pour détoxifier votre foie. Et le deuxième élément, ce sont les matières premières qui aident à ces enzymes à fonctionner, entre autres les protéines, mais je vais raconter plus tard les autres éléments dont votre corps a besoin, dont votre foie a besoin pour se détoxifier. Avoir un foie n'est pas suffisant pour passer au mode détox. C'est comme si vous dites que oui, j'ai des muscles et je peux développer mes muscles. Vous comprenez très bien, c'est pas possible ça. Vous avez besoin d'exercice et que les muscles se développent. D'ailleurs, il y a un adage américain qui a dit « use it or lose it ». C'est-à-dire, si vous n'utilisez pas vos muscles, vous les perdez. Et est-ce que vous savez que votre foie fait partie des muscles de votre corps également? Le processus de détoxification se déroule en 2 phases. La première phase, c'est l'oxydation et la deuxième phase, c'est la conjugaison. Nous allons parler de la phase d'oxydation. Le fer est le cofacteur le plus important de l'oxydation. Donc, pour vous, surtout les femmes qui sont tout le temps anémiées, bon, vous ne pouvez pas du tout vous détoxifier. Dans mon programme, il y a une méthode pour sortir de cette anémie, parce que moi aussi, j'étais victime de cela. Ça, c'est le premier cofacteur, c'est le fer. Le deuxième, c'est la riboflavine, ou bien la vitamine B2, qui se passe dans votre intestin. En fait, la transformation de vos aliments en B2, vous en avez besoin de passer par l'intestin. Donc, si vous avez un intestin qui est sain également, vous pouvez fabriquer la riboflavine dont votre foie a besoin pour la passer à l'oxydation. Sinon, le fer et les éléments pour la riboflavine ou la vitamine B2, vous pouvez trouver c'est dans la levure alimentaire. Pour les gens qui sont des îles, je pense à mon pays, à Madagascar, vous avez beaucoup de moringa. Profitez bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a tout ce qu'il faut, même pour la conjugaison. Il y en a aussi la spiruline, mais il faut faire attention que la spiruline vendue en poudre et en paillettes n'est pas assimilable qu'à 5%. Il y en a également dans les orties. Ça, c'est vraiment pas cher du tout. C'est parce que vous pouvez cueillir si vous êtes à la campagne. Et si vous n'êtes pas à la campagne, ça ne coûte pas très cher. Par contre, je vous conseille d'acheter bio. Elles attrapent facilement la pollution. Elles consomment la pollution. Donc, il faut faire attention aux orties que vous ramassez. La deuxième phase, c'est la conjugaison. C'est-à-dire, c'est comme si votre foie est en train de faire une marque à toutes les cellules à excréter. C'est ça la phase de conjugaison. Et pour cela, votre foie a besoin de quelque chose parce que ça ne se fait pas non plus tout seul. Et tout cela dépend de l'apport optimal en nutriments de ce que vous mangez. Parce qu'il y a 3 choses qui rentrent en jeu pour la conjugaison. Le glutathion est le puissant nettoyeur des métaux lourds,
ainsi que des xénobiotiques dus à la pollution et aux médicaments qu'on prend tous les jours. Pour un rien du tout, on prend tout le temps des médicaments des fois, juste parce qu'on a mal à la tête au lieu de boire ou au lieu de résoudre ce problème, on prend un médicament, on prend un cachet parce que c'est beaucoup plus vite. Surtout, le paracétamol, c'est très néfaste pour le foie. Vous pouvez demander à votre médecin, il va dire la même chose que moi. Et il faut savoir aussi que le manque de glutathion dans votre corps, de ces nettoyages, vous pousse en fait à développer le cancer, vous pousse aussi à la maladie d'Alzheimer, qui est diabète de type 3. Donc c'est lié au problème d'insuline. Quand on dit insuline, c'est lié beaucoup au foie, même si ça vient du pancréas, et également la maladie de Parkinson. Le glutathion se fabrique en mangeant des vitamines C, des vitamines E, des vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Et surtout, le glutathion a besoin de zinc. C'est vrai qu'on ne vous a jamais dit d'aller faire une analyse de sang pour mesurer votre taux de zinc. Mais vous avez besoin de zinc pour la conjugaison. C'est pour que vous puissiez excréter les déchets du foie. Je vais citer quelques aliments où vous pouvez trouver ça. Dans les haricots, dans les graines, dans les fruits à coque, dans les flocons d'avoine, dans le riz complet. Je ne dis pas le riz que vous cuisez dans un sachet, dans de l'eau bouillante, ou le riz que vous cuisez à 10 minutes parce que vous dites que vous n'avez pas le temps. C'est dans du riz complet. Une fois qu'on enlève la molécule extérieure du riz, peut-être parce que vous n'aimez pas, donc vous enlevez toutes les vitamines B avec. Dans les potirons, les courges, les potimarrons, les butternuts, dans les algues. Vous avez besoin également de sélénium que vous trouvez dans les noix, dans l'avoine, dans le riz complet également, dans les oignons et dans les champignons de Paris. Vous pouvez également trouver des sulfates dans la viande à raison de 200 grammes maximum par semaine, et le reste vous trouverez dans les crucifères, dans les choux, les brocolis, les choux-pommes, les choux rouges, les choux kale, le chou de Bruxelles. Il y a tout ça, en fait, ce sont des crucifères. Et le troisième élément pour la conjugaison, c'est la glycine. C'est votre peau et vos os qui fournissent cela. C'est pour cela que j'ai dit dans la première vidéo que lorsque vous n'avez pas suffisamment de nutriments, vous avez des problèmes de hanches ou problèmes d'ostéoporose, tout simplement parce que votre foie cherche toujours dans les os la glycine, mais s'il n'y en a pas de nutriments pour amener ça, eh bien vous êtes en train de détruire vos os. Une autre partie de la phase 2 de la conjugaison, c'est le méthylation. Le méthylation est soutenu par le folate, vitamine B9. Cette vitamine, vous trouvez dans les légumes verts, dans les graines, comme les graines de tournesol et graines de lin. Je vous ai déjà bien dit de bien tremper toute une nuit ou de faire germer même si vous avez le temps. C'est parce que pour enlever les inhibiteurs d'enzymes, donc vous n'aurez pas d'enzymes si vous gardez les graines sans les avoir trempées. Donc vous ne pouvez pas détoxifier votre foie. Vous pouvez trouver également le folate dans les légumineuses et dans les betteraves. Lors de la détoxification des métaux lourds, votre corps crée un chélateur qu'on appelle métallothionéine. Votre capacité de générer des métallothionéines dépend de votre apport en zinc dans votre corps. Le zinc se trouve dans des céréales complètes. Encore une fois, je dis, les céréales complètes, il y a des inhibiteurs d'enzymes dans toutes les graines, donc vous avez besoin de faire germer ou de tremper. Donc le fait de manger des pâtes, même si elles sont complètes, manger des viennoiseries, des pains, des baguettes et tout cela, ce ne sont pas des céréales complètes qui sont trempées, mis à part le pain d'Essène qui a été germé avant. Faites attention aussi aux céréales complètes parce qu'il y a des gens qui font de l'intolérance au gluten. Donc je répète bien, vous avez besoin de céréales complètes trempées ou germées même, des noix, des graines trempées et germées. Vous pouvez trouver également du zinc dans les cacaos,
mais du cacao cru. Donc, il ne faut pas penser que j'ai un foie. Il s'occupe de la détoxification tout seul. Il faut se dire dans la tête, je donne les nutriments nécessaires à mon foie et il va s'occuper de l'oxydation comme de la conjugaison. Là-dessus, je vais vous amener à un autre domaine qui est le mTOR. Si vous mangez de protéines d'origine animale, je vous conseille de se référer au créateur de votre corps. Il a écrit dans la Bible, Lévitique chapitre 11, ce dont on peut manger ou non. Et faites attention à cela. Faites attention également au fait de l'origine de la viande que vous mangez. Si vous connaissez que la viande a parcouru un chemin très dur avec le stress avant d'arriver dans l'abattoir et tuer et fini dans votre assiette, je pense que ce n'est pas la bonne viande que vous êtes en train de manger. Le mTOR, en fait, c'est un régulateur de croissance de cellules. Et le mTOR se joue beaucoup avec l'autophagie. C'est-à-dire, quand votre corps passe à jeun, votre corps est en mode autophagie. L'autophagie, votre corps est en train de décomposer les tissus, les cellules dont vous n'avez pas besoin. Pour que le mTOR soit vraiment au top, il fallait passer par ce moment d'autophagie. Le jeûne et le fait de bien manger après, c'est comme l'histoire de placard. Donc la production d'antioxydants que le mTOR va jouer un rôle très important se fait seulement après l'autophagie, après le jeûne que vous avez pratiqué. Si vous avez besoin de vous muscler, que vous avez du mal à vous muscler, passez aussi par cette phase-là. Et vous pouvez demander à des sportifs de haut niveau que le fait de jeûner avant de faire un effort pour se muscler, c'est très efficace. Donc je vais répéter ce dont vous avez besoin pour passer au mode détox, au naturel. Vous avez besoin de protéines, 200 grammes de viande animale par semaine maximum en se référant au Lévitique chapitre 11 de la Bible. Vous avez besoin de fer, vous avez besoin de sélénium, de vitamine C, de vitamine E, de folate, de riboflavine. Vous avez besoin de zinc, vous avez besoin de vitamine E et vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Vous avez besoin également de faire attention à votre intestin parce que la plupart des vitamines B se transforment dans l'intestin. Et si vous avez un intestin que vous avez abîmé avec le fait de manger des pâtes, des aliments morts, vous ne pouvez pas avoir les vitamines dont votre corps a besoin pour le foie. Sur cela, je pense que j'ai beaucoup parlé. La prochaine fois, je vais faire une vidéo sur le foie gras. Lors de la dernière vidéo qui est liée à cette vidéo, je vous ai parlé de faire attention à votre tour de taille. Je vais vous donner, parce qu'avec moi, si vous me suivez dans ma formation, je ne vous demande pas de vous peser sur votre balance, mais vous avez besoin de mesurer le tour de votre taille. Pour les femmes, je vais donner. Si votre tour de taille ne se trouve pas entre 70 cm et 80 cm maxi, c'est que vous avez besoin de faire quelque chose. Pour les hommes, votre tour de taille doit se trouver entre 80 et 90 cm, maxi également, 92, des fois les gens ils disent ça, mais si vous avez le 70 ou le 80, c'est top. Ça veut dire que votre corps est en bonne santé. À partir d'aujourd'hui, mesurez votre tour de taille et si vous avez besoin d'un coaching, je vous offre un coach gratuit de 30 minutes et après, vous pouvez acheter des heures de coaching. Sinon, vous pouvez également suivre ma formation qui est sur un an, tout simplement parce qu'il y a la phase de 3 mois où on met en place ce que je vous ai dit là.
de 3 à 6 mois où vous allez essayer d'assimiler, parce que c'est beaucoup de changements, c'est un changement de vie, c'est un style de vie Restart New Life, ce n'est pas un régime. Et de 6 à 12 mois, c'est là que vous allez faire ce qu'on appelle la stabilisation. Sans cela, vous ne pouvez pas dire que vous atteignez le nouveau style de vie qui va s'apprendre. Ça s'apprend sur 1 an. Et donc, je vous demande de vous abonner toujours et de partager aux gens autour de vous. Et n'oubliez pas de récupérer la liste des maladies liées au foie que je mets en pièce jointe. Je vous embrasse et à bientôt.